Bon, alors aujourd'hui dans ma série de présentations de camping, tu sais que je présente les campings que je visite pour servir de complément au guide sur les campings les plus économiques de France que je suis en train d'écrire. Donc aujourd'hui le camping de la Roseraie à Descartes où je me trouve depuis une bonne dizaine de jours à peu près. Comment ça, tu savais déjà qu'on allait visiter le camping de la Roseraie? Je vois pas du tout ce qui a pu te mettre la puce à l'oreille. Bon, tu m'excuseras, il se peut que j'ai le soleil un peu dans le dos à certains moments, que je sois un petit peu à contre-jour. Il est 9h30 du matin et il est du côté de l'entrée du camping en fait. Enfin, là tout de suite il se cache un peu, mais ça devrait pas durer, il fait plutôt beau aujourd'hui. Donc je vais passer rapidement sur l'accueil qui se trouve ici. La gérante est occupée, elle est en train de former un stagiaire ou un nouvel employé, je sais pas trop. Donc on va la laisser tranquille. Pour le coup, tu peux l'apercevoir dans une de mes dernières vidéos, je vais te mettre le raccourci en haut de la vidéo, là tu vas voir un raccourci là tout de suite. Je l'ai croisé en tournant, il y a un très joli jardin ici à côté, sur lequel je ne vais pas passer aujourd'hui, parce que justement je l'ai déjà filmé, j'en ai déjà fait toute une présentation. Et le jour où j'ai filmé ce jardin, j'ai croisé la gérante en y passant, donc du coup si tu veux la rencontrer rapidement, elle est dans le premier tiers de cette vidéo à peu près. Bon, ceci étant dit, donc le bâtiment d'accueil ici, avec notamment un congélateur dans lequel tu peux mettre tes blocs de réfrigération. Ce gars-là, j'ai repéré deux sculptures de ce type, c'est très joli ici, hein, ça tu vas voir. Il y a cette sculpture-là près de l'accueil, et il y en a une autre dans le jardin là-bas, il y a un oiseau de la même taille. Une barrière classique, mais tu verras que pour accéder à ce camping, en fait, c'est une des particularités ici. Il y a beaucoup de campings où moi avec la moto je me contente de passer à côté. Là c'est entièrement clôturé avec une barrière où il faut avoir la carte d'accès. C'est indispensable ici parce que tout est complètement fermé. Donc même avec une moto ou même à pied tu passes pas à côté en fait. Là je passe à côté de cette barrière-ci, mais l'autre il faut la petite carte qui va bien. Alors ici passer l'accueil ça se divise on va dire en trois. Attends, je vais faire demi-tour, tu sais quoi, je vais remettre le trépied quelques instants, je te retrouve tout de suite. Donc disais-je, ici ça se divise en trois en fait. Tu peux avoir l'impression que le camping est immense. En fait le camping c'est juste la barrière qu'on voit derrière moi, à travers laquelle on va passer dans un instant. De ce côté là tu as un tout petit parc animalier et le jardin dont je parlais tout à l'heure. Et de l'autre côté, par là, il y a une base aquatique avec plusieurs piscines, toboggans et compagnie, et des terrains de jeu qu'on va apercevoir brièvement en passant dans le camping. Tout ça en fait c'est proche du camping, mais ça n'en fait pas partie. Le camping lui-même c'est à travers la barrière. On y va. Et en route on va passer la grille. Donc la fameuse grille pour laquelle il faut une carte qu'on te donnera une fois que tu te seras enregistré à l'accueil. Donc là sur la droite c'est le parc animalier. Par là, la base de loisirs. Où il y a d'ailleurs plus que ce que je t'ai dit, parce que j'ai pas tout exploré, c'est pas trop mon truc. Mais comme tu peux voir ici, il y a donc il y a un mini-golf, il y a une cafétéria, une piscine. Piscine, c'est pas juste une petite piscine, c'est un grand truc, hein, c'est un grand machin. Une aire de jeu, et puis le camping, et ben, c'est par ici. Voilà la grille d'accès. Avec la petite borne qui va bien. Par contre pour moi ça se complique un peu parce que j'ai pas assez de mains. La petite carte qui va bien, donc on te donnera une fois enregistré à l'accueil. Hop là, c'est parti. Allez on continue. Et donc là à présent nous voici dans le camping proprement dit. Alors la Creuse, la rivière est juste de l'autre côté du camping, tu verras dans un moment, il y a en fait un accès direct. À une époque apparemment il y a eu un panneau baignade interdite qui n'y est plus. On m'a dit quand je suis arrivé qu'il y avait ce panneau, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, j'ai redemandé à la gérante, elle m'a dit bah effectivement ils ont dû l'enlever. Elle qui j'imagine savait très bien où se trouvait le panneau, elle ne le trouve plus. Donc c'est que le panneau n'y est plus.
Du coup, c'est le point d'interrogation, c'est s'il n'y a pas de panneau baignade interdite, c'est tu fais ce que tu veux en fait. Donc, voilà les zones de jeu. Tiens, je vais en profiter pendant que je passe ici pour te les montrer rapidement. Je vais pas passer spécifiquement dedans, tu vois, je suis rentré directement dans le camping. Donc voilà, tu as un peu tout, hein, là, terrain de basket, il y a un terrain de tennis juste à côté, je pense qu'il doit y avoir un terrain de foot, etc. Derrière, par là-bas, il y a la cafétéria et la piscine. Et on va continuer un peu comme ça. Par là, les sanitaires, il y a a priori, si je ne dis pas de bêtises, 2 blocs, l'un derrière l'autre. La buanderie, alors la chose que je trouve vraiment bien, la plupart des laveries, dans la plupart des laveries, tu payes ta machine et ton séchoir séparément. Là, en fait, tu loues la buanderie pour 3 heures, c'est 4 €, il y a machine à laver et séchoir, ce qui fait que du coup, c'est moins cher en fait que la plupart des laveries automatiques. Moi par exemple quand j'étais à Is-sur-Tête, à la laverie automatique du supermarché, je payais 4 € la machine, 1 € le séchoir. Là c'est 4 € pour 3 heures, tu utilises ce que tu veux durant tes 3 heures, tu vas à l'accueil, tu payes tes 4 €, ils te prêtent la clé. Et 3 heures plus tard, tu ramènes la clé. Donc ça je trouve que c'est vraiment c'est très 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 économique, simple et pratique. Voilà, tout simplement. Alors, tu vas pas tarder à apercevoir ma tente que tu dois déjà connaître. Mon camp se trouve ici. Tu auras remarqué au passage que c'est un camping quand même bien ombragé. Ce qui leur a valu quelques ennuis d'ailleurs lors des récents orages parce qu'ils ont dû élaguer un peu les arbres pour éviter qu'il y ait des branches qui tombent sur la tronche des campeurs. Mais ça, voilà, c'est fait. C'est pas quelque chose à mon avis qu'ils vont avoir à refaire tous les 6 mois. Hein. C'est probablement une fois quelques années. Donc ça maintenant, voilà, c'est fait. Donc voilà mon camp. Je vais déposer le grand trépied d'ailleurs, je pense que j'en aurai plus besoin. Je vais le laisser ici. Hop là, voilà. Mon poste de travail. Là j'ai hésité, j'ai fini par me décider à sortir le tarp protection en cas d'averse imprévue. Ces derniers temps on a eu un peu de pluie quand même. Donc pour éviter qu'il y ait une averse qui tombe sur mon ordinateur portable, j'ai mis le tarp et puis au passage comme j'étais obligé de mettre ma tente dans une zone où il n'y a pas tellement d'ombre, mais ça c'est moi, c'est à cause de ma rallonge qui ne fait que 3 mètres, de ma rallonge électrique, donc j'ai dû me mettre près de la borne, ça me procure de l'ombre en milieu de journée en fait tout simplement. Sinon d'une manière générale tu vois que de l'ombre, hein, il y a des arbres un peu partout. Moi j'ai dû me mettre là dans la zone où je suis uniquement vraiment à cause de la longueur de ma rallonge. Sinon tu peux voir que sincèrement c'est très propre, bien entretenu. Alors il y a quelques zones où les haies sont mortes, c'est comme ça, ils les remplacent petit à petit avec ce genre de choses, tu vois là. Ça a dû être planté relativement récemment, c'est pas encore bien grand. La partie par laquelle je suis passé pour arriver à mon camp, ça c'est des remplacements de haies en fait, tout simplement. Donc là où c'est nécessaire, ils remplacent par des arbustes. Il n'est pas immense, hein, mais bon, c'est un municipal, c'est jamais très très grand. Alors on va aller faire un petit tour rapidement en bord de rivière, puis j'en profiter pour te montrer le côté piscine, donc qui est à part du camping, comme je l'ai déjà dit. Entre parenthèses, il y a un accès à tarif réduit pour les campeurs. L'accès à la base nautique c'est 2,50 €, c'est vraiment pas cher. Personnellement j'y suis pas allé parce que les piscines artificielles c'est pas tellement mon truc. Mais et puis il faut c'est maillot de bain obligatoire et moi j'ai pas de maillot de bain, j'ai un short. Attends, excuse-moi, j'ai quelque chose dans la sandale. C'est assez désagréable. Donc l'accès direct en bord de rivière c'est là il te faut à nouveau la petite carte qui va bien. Voilà. Alors là, a priori, elle est... moi, je ne l'ai pas spécialement vue basse, mais on me dit qu'elle est vraiment très haute. C'est à cause des pluies récentes. Nous voici sur la Creuse. Et donc, comme il n'y a plus de panneaux baignade interdite, il doit y avoir moyen, je pense, de se baigner là. Je ne l'ai pas encore fait, mais
Ça m'a l'air tout à fait faisable. Et il faut reconnaître que la vue est pas désagréable. Alors il nous reste à voir rapidement la base nautique. On peut l'apercevoir en fait à travers les grilles. Pour ce qui est du jardin, auquel on peut accéder par là ou par l'autre côté, par l'entrée du camping au choix. Je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une vidéo alors qui n'était pas spécialement là-bas sur le jardin, mais du coup j'y suis passé et j'en ai fait la visite. Je t'ai mis le raccourci tout à l'heure, je vais aussi te le mettre dans la description si tu as envie de le voir. Et on va passer vite fait du côté de la base nautique. Donc elle est par là. Là je vais y arriver par derrière. En fait l'accès se fait devant l'entrée du camping, comme je t'ai montré tout à l'heure, tu sais, là où ça se divise en trois. Et donc voilà un petit aperçu de la base nautique avec plusieurs piscines, plusieurs toboggans. On la voit peut-être pas super bien d'ici, mais ça te permet d'avoir une petite idée pour ceux qui aiment ça. Donc il y a accès à prix réduit d'1,50 € pour les campeurs. C'est vraiment pas cher. Et pour ceux qui aiment ce genre de choses, ça m'a l'air plutôt bien équipé. Voilà, bah écoute, je pense que ça va conclure la visite de ce petit camping qui est vraiment très agréable. L'accueil, alors dans cette vidéo du coup on n'aura pas vu Angélique, la gérante, elle est occupée, mais tu verras quand tu arriveras ici l'accueil comme ça. Donc ma conclusion habituelle, si je repasse dans la région, est-ce que je m'arrêterai à nouveau ici dans ce camping à la Roseraie à Descartes? Oui, 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 sans hésiter une seconde. Si je repasse dans le coin, je m'arrête ici avec plaisir, voire même j'ai vraiment sympathisé avec Angélique, il faut reconnaître. C'est limite si je ferais presque pas un détour pour m'arrêter par ici, honnêtement. Ouais. Ouais. Donc sans hésiter, si je repasse dans le coin, je m'arrête ici. Alors après, il y a plein de choses à voir à Descartes que je n'ai pas encore vu parce que ces derniers temps, malheureusement, la météo n'était pas du tout de mon côté. Mais bon, j'ai fait quelques recherches, hein. Il y a des randonnées à faire. Il y a des sites historiques à voir. Ça s'appelle pas Descartes pour rien, entre parenthèses. Il y a notamment la maison musée René Descartes, entre autres. Donc oui, il y a des choses à voir ici. Ça, c'est pas le problème, hein. Il y a des activités, il y a la base nautique, il y a des randonnées, il y a tout un tas de choses. Voilà, sur ce, je vais te laisser ici. Je suis en train de réfléchir si j'ai pas oublié quelque chose, mais je pense pas, non. Bon, je vois pas l'intérêt de te faire visiter les sanitaires, c'est des sanitaires, hein, ils sont propres, ils sont fonctionnels, RAS de ce côté-là. Bon, ben voilà. Voilà. Donc je te laisse, n'hésite pas à me laisser petit pouce bleu, comme d'habitude, commentaire, partage, tout ça. Et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Ça serait une bonne idée. Et puis on va poursuivre les aventures. Hein, dans pas longtemps, je vais repartir direction la Normandie pour faire ma passerelle du permis A2 au permis A. Et puis après, on reparle de la suite une fois que ça sera fait. Allez, salut!